Salut, et bienvenue dans le premier acte du premier épisode du théâtre en 3 actes. Ce premier acte se résumera en une chose, résumer une pièce pour mieux pouvoir en parler. On a souvent dû lire des pièces de théâtre quand on était jeune, mais c'était pas pour le mieux parce que c'était pas notre plein gré, c'était pas notre propre chef. Sauf que ces pièces de théâtre ont des choses à nous apprendre, tout comme les séries et les films qui m'entourent. Par exemple, se faire des amis ou se faire des ennemis. Est-ce que vous pensez que ça a changé depuis Molière? La réponse tout de suite, avec le Misanthrope. Écrite en 1666, Le Misanthrope est une pièce en vers écrite par Molière qui met en scène Alceste, un homme un peu trop exigeant en termes d'honnêteté pour le milieu aristocratique de l'époque. En gros, il n'aime pas les faux-semblants, il veut que tout le monde soit honnête. Il est fiancé avec une femme, Célimène, chez qui se passe la pièce. C'est Célimène! Toi, tu te tais, pas cette chanson! Pour sa part, elle consomme et nourrit les intrigues, les ragots, les potins, les secrets. Dans un langage plus actuel, on dirait que c'est une langue de pute, mais on va rester sur elle aime les intrigues. Entre les deux fiancés, ça va mal se passer, parce qu'en plus, elle est jeune, elle est belle, donc résultat, on la courtise. Et Alceste, il aime pas ça. En même temps qu'il aime voir sa copine se faire draguer. Surtout qu'Alceste, il a des challengers de poids. Acaste et Clitandre, deux marquis, et Oronte, un courtisan du roi. À côté de cela, nous avons Philinte, l'ami d'Alceste, qui est un gars mesuré. Il aime les intrigues, mais il aime bien l'honnêteté aussi. Notre Philinte, il est amoureux d'Éliante, la cousine de Célimène. Mais cette Éliante, elle est à fond sur Alceste. Dommage, hein. Et pour finir dans les personnages principaux, nous avons Arsinoé, une amie de Célimène. Une amie. Je mets des guillemets parce que c'est un peu le reflet de ce que sera Célimène plus tard, c'est-à-dire une femme seule, mais qui cherche toujours à plaire. Mais qui n'y arrive pas car elle a dépassé la date de péremption. Surtout qu'Arsinoé, elle cherche à conquérir Alceste, donc Célimène n'aime pas trop la voir autour de lui. On se perd un petit peu avec tous ces personnages. Récapitulatif des forces en présence en un tableau. C'est parti. C'est donc dans cette ambiance tendue de mensonges et de traîtrise que va se passer cette pièce. Que les Hunger Games commencent. La pièce commence chez Célimène, où Alceste et Philinte sont présents. Scène de présentation oblige, on nous dit tout pour qu'on puisse placer les personnages et les caractères. Alceste déteste les faux-semblants, Philinte est plus mesuré, Célimène plaît à Alceste, Alceste aime lui en mettre plein la tronche, parce que c'est une langue de pute. S'ensuit la deuxième scène où arrive Oronte, avec des compliments et des mon ami pour Alceste. Toi, t'as choisi la bonne personne. Oronte était là pour demander un avis sur un écrit qu'il vient de produire, et il se tourne donc vers Alceste et Philinte. Toi, t'as encore choisi la bonne personne. Autant dire qu'il se fait rembarrer et qu'il part fâché. En même temps, il avait demandé de l'honnêteté. Toi, t'as vraiment choisi la bonne personne. L'acte 2 commence par Alceste qui rentre dans Célimène. C'est pas sexuel, il lui en met juste plein la tronche. Il la réprimande, c'est mieux. Ouais, il la réprimande. Parce qu'elle aime plaire. Après, les compliments ne viennent pas naturellement à elle. On va dire qu'avec un petit sourire bien placé, il y a moyen de faire dire ce qu'on veut à un homme un peu sous pression. Si vous voyez ce que je veux dire. Revenons à notre histoire. Alceste veut se barrer, car Acaste et Clitandre arrivent et qu'il ne peut pas les voir en peinture. Il reste quand même, et c'est Acaste, Clitandre, Éliante et Philinte qui arrivent dans le salon de Célimène. Alceste qui ne voulait plus voir personne, c'est raté. C'est là que notre Célimène dévoile tout. Enfin, sa vraie nature. En démontant une à une les personnes qui l'entourent. Trouvant un défaut à chacun, tout le monde y passe. Enfin tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas là. Faudrait pas voir à se montrer trop honnête non plus, hein. Fin d'acte et Alceste apprend qu'Oronte lui fait un procès car il avait dit que son écrit était mauvais. Ouais, il commence à payer son honnêteté. Mais c'est pas fini. En ce début d'acte, Acaste nous dit qu'il est un modèle de réussite. Qu'il a de l'argent, qu'il a le nom, qu'il a l'intelligence, qu'il a du succès auprès des femmes. Mon équivalent de l'époque, en gros. Mais il se dit aussi que ce serait du plus bel effet que d'accrocher une femme aussi difficile que Célimène sur son talon de chasse. Et potentiellement à ça. Clitandre et Acaste se lancent donc dans une compétition à qui va pécho Célimène. Arrive Arsinoé, l'ami de Célimène, et repartent Acaste et Clitandre. Je vous avais dit que les deux étaient similaires. Eh bien, elles vont s'envoyer à peu près 160 lignes de vers à la gueule pour se traiter mutuellement de chaudasse et de frigide.
Elle commence par un « j'ai entendu que vous étiez comme ci, comme ça », et elle finit sur un « bon Alceste, elle me les brise celle-là, remplace-moi ». Je fais une liberté d'adaptation, mais le fond est identique. Alceste arrive et Arsinoé le complimente. Mauvaise idée. Elle dénigre Célimène. Mauvaise idée. Elle lui dit qu'elle n'est peut-être pas fidèle. Ouais, ça dépend. C'est pas très loyal en tout cas. Elle lui dit qu'elle peut le lui montrer, et on termine l'acte là-dessus. On retrouve Éliante et Philinte, qui discutent d'Alceste et de son obstination pendant le procès, défendant corps et âme que ce qu'avait écrit Oronte était mauvais. Il parle aussi du mariage entre Alceste et Célimène, savoir s'ils vont être heureux et tout. Parce que je rappelle qu'Éliante a des vues sur Alceste, et que Philinte a des vues sur Éliante. Philinte espère qu'Alceste prendra Célimène pour épouse, hein, j'entends, comme ça il pourra récupérer Éliante. À propos d'Alceste, le voilà qui arrive, outragé par une lettre qu'il a pu lire, une lettre de Célimène à Oronte. Ouais, c'est Arsinoé qui l'a aidé à l'obtenir. C'est très beau l'amitié. Pour se venger, que fait le bonhomme ? Eh bien, il se tourne vers Éliante pour la demander en mariage. Ouais, c'est la cousine de Célimène, ouais. On peut dire qu'il perd pas de temps. Éliante, raisonnable, lui dit qu'il agit peut-être de manière trop précipitée. Vient donc une conversation Célimène-Alceste. Autant vous dire que le bonhomme se fait retourner comme une crêpe. Il commence la conversation énervé, et il la finit en la suppliant. Ah, le pouvoir de l'amour. Enfin, Célimène lui annonce à demi-mot qu'elle va le quitter, donc si c'est pas le moment de se rattraper aux branches. L'acte se finit sur l'annonce d'une possible mise au fer d'Alceste suite à son procès. Ouais, l'honnêteté ça se paye cher, ouais. Cet acte final commence par Alceste qui se plaint à Philinte. En même temps, il passe son temps à se plaindre, on aurait dû l'appeler Calimero. Qui se plaint donc du manque de justice dans son procès. C'est trop injuste. Mais il ne veut cependant pas faire appel, car il veut passer pour un persécuté. Sauf que, comme lui dit son ami, tout le monde s'en fout. Alceste attend donc Célimène pour lui dire qu'il s'en va, et si elle l'aime, qu'elle le suive. Un Parisien qui quitte Paris de son plein gré ? Il y a que pendant le confinement et les vacances qu'on voit ça d'habitude. Sauf qu'il la retrouve avec Oronte en train de lui faire la cour. Et lui demande donc de choisir entre les deux. Attendez, on lui demande de choisir entre les deux amants ? On lui demande de dire la vérité ? Mais elle va surchauffer, la pauvre ! Heureusement, un Deus Ex Machina des familles est là pour trancher dans ce choix cornélien. Acast et Clitandre, nos deux challengers pour avoir Célimène dans leur lit, lignage. Dans leur famille, en tant que femme. C'est ce que tu voulais dire, lignage. Oui, dans leur lignage, oui. Donc nos deux marquis arrivent avec une compilation écrite de ce que pense Célimène de tous ses prétendants. Et c'est pas Jojo. Autant dire que tout se casse la gueule. Clitandre, Acast et Oronte s'en vont. Alceste repousse Arsinoé qui le repousse de même. Alceste propose quand même à Célimène de partir avec lui, chose qu'elle refuse. Non mais tu te rends pas compte, j'ai un train de vie ici, hein. Il propose le mariage à Éliante, mais elle refuse car elle va se marier avec Philinte. Donc Alceste décide de se retirer de la société, et la pièce se termine sur Philinte qui décide de l'en empêcher. Cet acte 1 se termine ici, l'acte 2 sera dédié aux bons mots et aux répliques cinglantes qu'on peut trouver dans cette pièce, et croyez-moi, il y en a. Sur ce, je vous dis à la prochaine.